Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce dimanche 12 juin 2016. Indira Ayoub, bonsoir. Bonsoir, vous Nadine Yambou. Good evening, viewers, and welcome to this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this newscast, we take you over to the United States of America to revisit today's shooting in which at least 50 people are reported to have been attacked by shooters in Orlando in the United States of America. À la une de ce journal, le football camerounais à nouveau en deuil. Essomba Eyenga Antoine, l'ancien président du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, est décédé ce matin à Yaoundé des suites de maladie. Et puis toujours à suivre dans ce journal, des scènes de violence qui ont perturbé le début de l'Euro 2016. Des affrontements qui ont éclaté en marge du match Angleterre-Russie, dont faisant 35 blessés. L'UEFA menace de disqualification ces deux pays en cas de nouvelles violences. And also in this newscast, we will be talking about filling stations which do not respect criteria for location. This was observed in the nation's political capital, Yaoundé. We will be taking an in-depth look at the situation in Yaoundé. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bienvenue au 20h. Le deuil a encore frappé les milieux du football camerounais. Essomba Eyenga Antoine est mort ce dimanche à Yaoundé des suites de maladie. Brillant juriste fiscaliste, Essomba Eyenga est plus connu comme ancien président général du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. L'homme au nœud papillon a également longtemps siégé au sein de la Fédération camerounaise de football comme administrateur. Essomba Eyenga rend l'âme moins de 24 heures après l'inhumation de David Mayebi, une autre figure emblématique du football camerounais décédée le 15 mai dernier. On a joué ce dimanche la 21e journée de Ligue 1 sur l'ensemble du territoire national. Je vous donne à présent les résultats complets de ces matchs de cette 21e journée disputée ce dimanche. Union et Canon qui ont fait match nul 0 but partout. Botafogo qui a battu New Star 2 buts à 0. Yon Sport Academy de Bamenda qui a atomisé Astre de Douala 3 buts à 1. Eding et Dragon se sont séparés sur un score vierge 0 but partout. APGS qui a perdu face à Coton Sport de Garoua, 0 but contre 1. Match nul pour Cosmos et la Panthère sportive d'Undé, 1 but partout. Suite et fin du 15 juin 2016, Bamboutos qui sera face à Lyon blessé, le Racing qui jouera contre UMS de Loum et Unisport qui sera face à Aigle Royal de la Menois. Et toujours en sport, les Lions juniors sont qualifiés pour le 3e tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. La sélection camerounaise a battu cet après-midi l'équipe du Zimbabwe au stade de Kwekwa Bafoussam 3 buts à 0. Nous y reviendrons. Je vous le disais en titre, l'UEFA vient d'ouvrir une procédure disciplinaire contre la Russie après les violences survenues hier en marge du match Angleterre-Russie de l'Euro 2016. Des violents affrontements qui ont donc fait 35 blessés. Et le dispositif sécuritaire a été renforcé dans tous les stades. Nana Paul Sabin. Dans l'organisation de l'Euro 2016 de football, la France, pays hôte, redoutait des actes terroristes. Le danger a plutôt surgi où on l'attendait le moins. Avant, pendant et après le match Angleterre contre Russie joué samedi, les supporters anglais et russes ont transformé la ville de Marseille en zone de guerre. Avant le match, il y a eu des échauffourées dans les rues et certains débits de boissons où le débarquement des ultra-russes et les hooligans anglais a déclenché des joutes verbales suivies des scènes de violence. Les forces de police sont intervenues pour ramener le calme. Peine perdue, car pour les bagarreurs ivres, la police a plutôt sifflé la mi-temps d'un affrontement qui allait reprendre à l'intérieur du stade de Vélodrome à la fin du choc Angleterre contre Russie. Dès que le coup de sifflet final a retenti, sur le score d'un but partout, des supporters sauvages et violents ont relancé les hostilités depuis les gradins. Il y a eu des échanges de coups et des jets de projectiles, une bagarre générale suivie d'un mouvement de foule, heureusement sans mort d'homme. En dehors du stade après le match, il y a eu de nouveaux affrontements entre les supporters russes et anglais. Le bilan de ces émeutes, qui ont duré environ 48 heures, fait état d'une quarantaine de blessés. 2 supporters anglais sont à l'article de la mort et 6 suspects ont été
interpellés. Un calme précaire règne en ce moment sur l'Euro. Plusieurs autres matchs à haut risque sont annoncés. En réaction, l'UEFA, qui supervise l'organisation de la compétition, a d'abord condamné avec la dernière énergie les actes de violence enregistrés à Marseille avant de demander à l'État français de renforcer la sécurité autour de cette grande fête sportive sur le vieux continent. Le ministre français de l'Intérieur a déclaré que les incidents survenus sur le Vieux-Port sont les faits de pseudo-supporters au comportement irresponsable. Il a aussi tenu à préciser qu'il n'y a pas eu d'échec dans le dispositif de sécurité et que les violences extrasportives étaient pleinement prises en compte par les autorités au même titre que les menaces terroristes. Et précisons à la suite de ce reportage que l'UEFA menace ces deux pays de disqualification en cas de nouvelles violences. Et dans le reste de l'actualité, les grands bassins de production agricole demeurent encore enclavés au Cameroun. Ce soir, nous vous amenons à la découverte d'une des localités, morceau choisi l'arrondissement de Ngoro, dans le Mbamekime, région du centre. Là-bas, les populations vivent un véritable calvaire au quotidien. Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Au bout de leur réunion. Ngoro, un après-midi de célébration des acteurs de la filière cacaoyère. Le ronflement d'un groupe électrogène n'échappe pas à la vigilance du reporter. Il ne s'agit point d'une solution ponctuelle à l'absence d'électricité. Le fait est courant dans cet arrondissement. Même si les poteaux électriques sortent des terres, l'énergie se fait encore désirer. Et c'est à chacun sa formule pour s'éclairer, charger son téléphone ou encore animer une quelconque manifestation. Tout le monde se débrouille avec son groupe à la maison ou avec sa lampe tempête ou encore ceux qui n'ont pas pu acheter des lampes avec plaques solaires pour utiliser à la maison. Ce n'est que la seule façon de se battre pour le moment. Mais une lueur d'espoir pointe à l'horizon. En effet, des signaux annoncent pour bientôt la fin du calvaire des populations qui goûteraient alors aux délices de l'énergie électrique. Nous avons un groupe qui est déjà arrivé et on a déjà implanté les poteaux et les câbles, les transformateurs sont plantés. Donc d'ici un mois, on a eu une réunion, ça fait une semaine exactement, où on a déjà demandé, les abonnements sont ouverts. Donc d'ici un mois, la ville sera électrifiée, tout sera opérationnel. Heureusement, tout n'est pas que noir en Ngoro. Cet arrondissement du Mbamekime est un grand bassin de production agricole, une aubaine pour la jeunesse locale. En fait, l'arrondissement produit beaucoup. En dehors du cacao, nous avons le manioc qui sort soit en bâton, soit en couscous. C'est l'huile de palme parce qu'on en produit aussi et les terres sont bien fertiles. Le seul handicap, je vais revenir sur le problème des routes. Si nos pistes étaient régulièrement entretenues, je crois que nous n'aurons pas de concurrents dans cette production agricole. Ce n'est pas du tout facile. Le transport coûte très cher ici quand il faut écouler. Plus souvent, on préfère vendre sur place parce qu'en voulant écouler, tu n'arrives même pas à récupérer même le transport que tu as dépensé. Donc on préfère, même si c'est vendre moins cher, mais mieux vendre sur place que d'aller écouler en ville. Sauf que tous ne choisissent pas la route des champs. Certains préférant plutôt le chemin de la facilité, ce qui ne manque pas de donner quelques soucis à l'autorité administrative ainsi qu'aux forces de maintien de l'ordre, même si la cote d'alerte n'est pas atteinte en matière sécuritaire. Pendant la saison cacaoyère, oui, on voit le cacao à tous les niveaux, que ce soit sur les tiges, étant en fermentation ou bien au séchage. Vous manquez un peu de regard sur votre cacao, vous trouvez qu'il est parti. Mais ici en Ngoro, on ne connaît pas quand même la grande criminalité comme dans les zones urbaines. Ouais, c'est ça qui est le maillot jaune ici, la destruction des terrains, la sorcellerie. Avec des cas palpables, nous traduisons toujours les auteurs à monsieur le procureur. C'est calme, mais le degré de criminalité zéro n'existe nulle part. Mais nous nous félicitons de la collaboration de nos chefs de village et de toutes les populations. Les FMO sont disponibles et font leur travail et nous coordonnons tout cela. Je crois que nous n'avons pas de sonnette d'alarme à tirer ici. Tout va bien, mais nous restons vigilants pour que ça continue de manière exemplaire. Ainsi va l'arrondissement de Ngoro, présenté comme la plaque tournante du département du Mbamekime. Si ça vous tente d'y faire un tour, bien vouloir s'armer d'une bonne dose de patience. Même si la distance à parcourir entre Bafia et Ngoro
est de moins de 40 km. Il faut néanmoins se préparer à affronter une route fortement dégradée et une traversée problématique du fleuve qui sépare les deux Mbam, le Bam et Inubu et le Bam et Kim. La surprise désagréable pourrait venir de l'indisponibilité du bac qui permet la traversée. Exécution du budget d'investissement public dans le Mungo. Les maires tenus pour responsables de la lenteur observée dans l'évolution des projets alloués dans le cadre du BIP 2016. La délégation régionale de Ligue du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire menace de leur retirer les projets non exécutés. Cyril Diemba et Etienne Pascal Azégué. 6 mois après le lancement du budget d'investissement public dans la région du littoral, pour le compte de l'exercice 2016, le département du Mungo est toujours à la traîne. Il ressort de la réunion d'évaluation tenue en Konsamba, en présence du délégué régional du ministère de l'Économie, du Plan et de l'Aménagement du territoire pour le littoral, que plus de la moitié des 102 projets enregistrés dans ce département sont mal exécutés ou ne le sont pas du tout. Les exécutifs municipaux du département du Mungo sont tenus pour responsables pour cette situation. On s'est rendu à 6 mois. Il y a des communes qui affichaient encore 0% d'exécution. Il est donc question que le comité régional que préside M. le gouverneur puisse descendre sur le terrain pour discuter avec les maires et les amener à prendre en compte le fait qu'ils doivent compter sur tous les secteurs. Du côté du ministère de l'Économie, du Plan et de l'Aménagement du territoire dans le littoral, l'on dit avoir trouvé une pirouette pour sanctionner les maires. À la suite de cette mission, nous allons identifier les projets qui n'ont pas fait l'objet d'un début de procédure en matière d'attribution et les transférer simplement aux communes qui en ont les capacités. Dans les mairies qui sont ainsi indexées, on tente de trouver quelques raisons échappatoires pour justifier leur inactivité dans l'exécution des budgets d'investissement public. En fait, il y a un problème d'appropriation du projet, du cadre qui est défini, de comment on l'applique et surtout des apports des autres services de contrôle de l'État, qui est très important ces apports. Ils sont très importants ces apports-là. Le budget d'investissement public a été mis en place par le gouvernement pour améliorer le cadre de vie des populations. Autre actualité dans ce journal, lutte contre la grippe aviaire. Les éleveurs sont en colère contre le préfet du Fundi qui vient d'autoriser la fermeture des provenderies dans ce département. Les éleveurs estiment qu'avec cette fermeture, risque énorme car les poulets vivants pourraient mourir de faim. L'actualité hors de nos frontières à présent, fusillade meurtrière aux États-Unis. 50 personnes ont péri et 53 autres blessées lors des tirs. La fusillade a éclaté dans la nuit de samedi. L'attaque a été menée par un homme citoyen américain qui serait donc d'origine afghane. Plus de précisions avec nos confrères de TV5 Monde. Il est 5 h du matin, heure locale, quand les équipes du SWAT, l'unité d'élite de la police, donne l'assaut sur cette discothèque gay en plein centre d'Orlando. À l'intérieur, depuis 3 heures, un homme retient en otage les clients, environ 320 personnes. À ce moment-là, déjà, d'après des témoins, plusieurs détonations ont retenti. Au début, j'ai cru que c'était la musique, et puis j'ai entendu tellement de tirs, comme ça. On était en plein chaos. Tout le monde était sur le sol. Et puis quand ils étaient prêts à s'enfuir, les tirs ont repris. Nous avons rampé pour sortir du club, mais nous avons encore des amis là-bas. Quand les forces de police pénètrent dans la boîte de nuit, des coups de feu éclatent. L'homme lourdement armé est finalement abattu. Sur le sol, les hommes du SWAT découvrent une 50aine de cadavres. Le plus lourd bilan pour une fusillade dans toute l'histoire des États-Unis. Plus de 50 personnes blessées sont évacuées vers les hôpitaux de la ville. Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre le mobile du tireur, un Américain d'origine afghane d'après des médias américains. Le FBI envisage la piste terroriste. Nous avons des indices qui laissent penser que cet individu pourrait avoir des sympathies pour la mouvance islamiste, mais nous ne pouvons pas l'affirmer catégoriquement, donc nous poursuivons les recherches.
À l'aube, les équipes de déminage étaient encore à pied d'œuvre à la recherche d'éventuels explosifs sur le corps et dans la voiture du tireur. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. Indy Rayo, you have the second part. Thank you very much, Nadine Yambo. Good evening once again, viewers, and welcome to the second segment of this newscast. We begin in the southwest region of the country in politics. Now, the creator or the founder of the PAP party, Aya Paul Abine, has denounced his dismissal from the party by his collaborators. He has, in the meantime, changed the name of the party into a new one, which he disclosed in the course of a press conference he granted in the chief town of the southwest region in Boya. Our reporter Derek Jato has been keen on this matter. His report. Let's rise and welcome President of Popular Action Party. Honorable Aya Paul has changed the name of his political party. As of now, People's Action Party is known as and called Popular Action Party, which is Lordship Honorable Justice Aya Paul Abine as the sole legal and legitimate national president. Announcing the change of the party's name in a press conference in Boya, reporters wanted to know what must have caused this political rebirth from People's Action Party to Popular Action Party. All is that if the interest of the party will change the name and comply with our constitution and will comply with the legal provision. The Advocate General at the Supreme Court of Cameroon, His Lordship Honorable Justice Aya Paul Abine, before now, critics say was a political commander who was dodging bullets from his own army. Some members of his party sat in Kumba, Mehmet Division, in a press conference and sacked Honorable Aya Paul as president of the PAP. Responding to that action, Honorable Aya Paul Abine said those people had no legal standing to expel any member of his party. Let it be known by all men and all women that the hungry boys in Kumba, who are only crying after spirit milk, have long been expelled from People's Action Party. The least the present party leadership would do, in their maturity and compassionate disposition, is to reconsider their decision expelling them. Should those misguided boys repent and borrow a bit from the prodigal son. From the conference hall to the street of Boya, members of the Popular Action Party sang songs hailing their president. We have chosen the one, we have chosen the man, we have chosen the right one. And the saga continues. In other news, we take you over to Yaoundé, where filling stations are reported not to respect the criteria for location as observed in the nation's political capital, Yaoundé. They are located near houses, hospitals, and even schools, as you tell us, Roland Akong. Some filling stations in Yaoundé do not respect the planning criteria for the location of petrol filling stations. Petrol pumps, according to the criteria, should be located a minimum 100 feet from any residential building. But in Yaoundé, it is not the case. Residents are even complaining that they are inhaling petrol all the time and are afraid of their safety and security. Only an environmental expert would tell if the stations located near buildings are already affecting plants. Another planning criteria for the location of filling stations states that buildings are to be located a minimum of 40 feet from road property boundaries. But it is not the case with some Yaoundé filling stations. It is said that stations should be located at a minimum of 500 feet from public schools, churches, hospitals, and libraries. Some Yaoundé stations are instead situated just near these institutions. We could not confirm reports of the absence of proper facilities for storage and disposal of used and waste oil in some Yaoundé filling stations. Critics are questioning whether appropriate studies are done in Cameroon before the location of filling stations in some areas.
Now, the bird flu scare has hit Edea in the Sanaga Maritime Division of the country. The senior divisional officer of the Sanaga Maritime has banned the influx of poultry products from Yaoundé and other affected towns in the city or in the country, including the west region of Cameroon. The embargo has also been accompanied by some preventive measures, as you tell us in the upcoming report, Mimi Mefo. A message from fowl dealers to consumers of table birds in Edea of the Sanaga Maritime Division. Traders say there is no bird flu disease in the area and that the chicken business is flourishing as before. It is not yet 5 p.m. in Edea this Thursday, but almost all the chicken shelves are empty. A majority of traders who spoke to us said that the rate of turnover has remained unchanged, but one thing was evident: the bird flu scare is already present. Reason why the senior divisional officer for the Sanaga Maritime Division organized a seminar grouping all actors in livestock to sensitize them on how to prevent an eventual outbreak of the bird flu virus. Veterinary experts and officials from the delegation of livestock took time to stress on the need for fowl dealers to maintain good hygiene and erect sanitary barriers. It was announced in the meeting that fowls from bird flu hit regions like the south and center would not be allowed to enter the town of Edea. Poultry farmers from all the subdivisions making up the Sanaga Maritime were also schooled on how to detect an outbreak of bird flu and to better handle any case in their respective farms. Edea may be free of the bird flu virus, but the impact is already being felt. Table birds are not only limited in the markets, but buyers are paying very little at the detriment of traders. And we take you once again to Yaoundé to tell you that some UN peacekeepers are simulating tactics to challenge terrorism, personal guards, how to handle crowd management and also crime scenes. This was after an 8-week training course they went through. This was at the Intellectual Forces Center in Yaoundé, as you tell us, Roland Akong, once again in this report. It is a simulation of an intervention by UN peacekeepers in a drinking spot attacked by terrorists. The area becomes a zone of exclusion with an elaborate control by forces armed with shields and helmets as evacuation of victims go on. Next is a simulation of the security of individuals by the Personal Protection Unit, especially in hostile milieux. Then comes the democratic management of protesters, especially on a crime scene, with the use of tear gas to disperse protesters. These simulations were presented to the public by 63 UN and AU trained peacekeepers drawn from 17 African and European countries who were at the end of their 8-week training course at the Awa International School for Security Forces. The chief of the UN Police Department, who came to Cameroon to witness the event, said the 63 quadrants were schooled on the basics of policing, civilian protection, the rule of law, deployment in theater zones, police techniques and tactics, as well as the manipulation of arms. The deputy director of the E4 school did not hide her joy that her institution and country is the first to host the training in the French Africa, and it is the first time the UN was changing its terminology from English to French to give the courses. The UN officials were visibly satisfied that translations met international standards. Joseph Betia Somo, the minister delegate at the presidency in charge of defense, urged the graduates to make good use of the skills they have acquired. In sports, and on a sad note, Esomba Eyenga is no more. The sporting figure died earlier today in Yaoundé after suffering from an illness. He is reported to have died in Yaoundé. Like I earlier said, he was a jurist and a fiscalist and has also served as an administrator at the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, for several years. Esomba Eyenga's death, it should be noted, is coming less than 24 hours after David Maebi, another sporting figure, was laid
to rest in his native Nyokon village in the central region of the country. Esomba Yenga, it should also be noted, was one-time president of the Tonnerre Kalara Club of Yaoundé. In more sports news, we talk about the 21 matches of the League One Championship which were played in stadia across the country earlier today. Union and Canon recorded a 0-0 all-tie. Meanwhile, New Stars fell to Botafogo by 2-0. Young Sport Academy defeated Astro by 3-1. Dragon and Eding recorded a 0-0 all-tie. Apejes fell to Coton Sport by 1-0. Cosmos FC and Panther Football Club of Ndé recorded a 1-1 all-tie. And matches coming up on the 15th of June. Bamboo Tools will take on Lyon Blessé. Meanwhile, Racing will face UMS of Loum, and Unisport will be taking on Aigle Football Club. Now we take you out of the country to talk about these attacks which took place in Orlando in the United States of America. That's in a homosexual discotheque. About 50 people are reported to have died in the shooting. Meantime, a heavily armed man was nabbed by police forces who arrived promptly at the scene after receiving a call from some persons who were around the scene or the shooting scene. An Afghan American is in the meantime a prime suspect in this other shooting in the United States of America. We will be bringing to you details of that story in subsequent editions of the news. They're bringing us to this edition, or to the end of this edition. Thanks immensely for watching. Do have a wonderful evening in the company of our programs. Good evening to you, Nadine. Bonsoir, Indira Ayoub. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.